Ce que l'Occident est en train de perpétrer sur l'Afrique, surtout sur le Mali, que si la France fait souffrir le Mali, elle fait souffrir en même temps les Français. Nous comptons sur la diaspora pour le développement africain. Mais je suis très fier d'être noir. Ce combat va durer, va vraiment durer parce que c'est un problème de culture. Et ce n'est pas en un jour, ou bien en un an, ou bien même en 10 ans qu'on peut régler ce problème. Le problème persiste. Il y a le problème. Regardez les pays comme Tanzanie, Burundi, dans ces endroits-là, et même dans, il faut dire, dans toute l'Afrique noire, il y a ce sacrifice. Il y a des comportements vraiment qui n'arrangent pas du tout la vie des albinos. Nous avons commencé d'abord à sensibiliser les albinos parce que les albinos avaient peur de se fréquenter. Pourquoi? Parce qu'ils croient que s'ils sont nombreux dans un endroit, et ça attire l'attention des malfaiteurs pour venir les prendre et les sacrifier. Et donc on est arrivé à leur faire créer des associations, à des mouvements. Ils se fréquentent maintenant et ils sont des amis. Ils luttent beaucoup pour leur cause. Et c'est ce qu'on voulait arriver à faire. Sur le plan santé, ils ont des problèmes. Ils manquent d'informations. Ils manquaient de l'information. Quand ils tombent malades, il faut aller voir les féticheurs et les marabouts. On est en train de les cultiver dans ce sens, de les faire savoir que ce n'est pas un problème de marabout, ce n'est pas un problème de féticheur, c'est tout simplement un manque de mélanine dans la constitution, et que c'est un problème de pigmentation. On est dépigmenté, il y a une substance qui n'est pas dans notre corps qui fait que nous devenons blancs, qui nous décolore. Et ça, ils ne savaient pas ça. Et ils ne savaient pas, les parents ne savent pas, même les docteurs, qui doivent nous aider à leur faire comprendre, à les éduquer dans ce sens-là, ne sont pas tous avec nous parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus traditionnels que les docteurs. donc maintenant, c'est sur un bon chemin. On va y aller. Dans toute culture, il y a un mauvais côté. Dans toute culture, il y a un mauvais côté. Il faut combattre ce mauvais côté pour le purifier, la culture. Mais je suis très fier d'être noir. Vraiment, parce que nous avons, avant tout comportement démocratique, c'est les Africains d'abord qui sont venus avec la démocratie. Et on nous a copiés. Et donc, nous avons laissé le chemin, on est parti ailleurs. Mais moi, je suis fier de la culture africaine. Sincèrement parti. Elle est très riche, très lisse, très humaine, quelque part. Mais ce problème, je suis sûr et certain que même dans les pays européens, il y a des sacrifices humains. Même dans le côté européen, partout dans le monde, je suis sûr qu'il y a des sacrifices humains. Donc cela ne va pas m'empêcher d'aimer mon continent. J'aime mon continent et j'aime sa culture. Pas à 100%, il y a des choses qu'il faut dénoncer, comme les sacrifices humains perpétrés sur les albinos. Oui, il y a eu des moments où vraiment je n'étais pas content parce que quand je me suis rendu compte que c'est vraiment qu'il y avait des albinos qui étaient sacrifiés et que je devais faire attention à ma vie pour ne pas tomber dans un sale piège. Et c'est vrai que dans ce moment de solitude, de réflexion solitaire, je peux dire que oui, j'ai reproché quelque chose. Mais je n'ai jamais pu comparer
la culture africaine à une autre culture jusqu'à la Réunion. Non, 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 non. On ne va jamais cesser de manger ni de respirer. Un musicien ne cesse jamais de faire la musique parce que ça vient du cœur. Mais il y a des moments où, comme on dit chez nous, quand tu t'assois, tu commences à manger, même si ton ventre n'est pas plein, mais il faut te rappeler au moment où tu as commencé à manger. C'est vrai. C'est pourquoi maintenant, j'ai un certain âge qui ne me permet plus de courir derrière les avions, courir derrière les autocars, les bus, aller par-ci par-là ou passer des heures, c'est des heures, 24 heures en train de chercher des morceaux, de travailler. Non, mais ma première femme, c'est la guitare. Mon premier enfance, c'est la guitare. Quel est le regard que vous avez sur la musique africaine en ce moment? Ce que vous voyez? Moi, je crois qu'elle bouge bien. Les jeunes générations, ils ont une autre façon. Mais j'aime pas la violence. Parce que chez nous, les insultes, les injures et les mauvais comportements et les mauvais messages ne faisaient pas partie de la musique. Et c'est ça que je déplore chez les enfants. Ceux qui insultent, père et mère, ils font ils ont des comportements malsains. Non, mais j'adore la musique africaine, j'adore le rap, j'adore tout ce que l'Afrique fait comme musique traditionnelle. Et j'adore vraiment la musique africaine. Et j'adore d'autres musiques aussi. Hein. Et ce que je peux dire pour la musique africaine, il y a peut-être certains côtés qu'il faut que les musiciens se rendent compte. Nous ne sommes pas en avance, nous sommes en arrière. Parler, donner des solutions pour notre survie. Ça, il faut absolument ça. Il faut absolument ça. Bon, vous savez, mon frère, on ne peut pas refuser renier son père parce qu'il ne plaît pas aux gens. Un prochain engagement politique, une fois de plus, vous allez continuer à militer, à prendre des positions? Si je pouvais abandonner, je l'aurais fait, mais c'est plus fort que moi. Il y a des choses qu'il faut dénoncer. Regardez au niveau, pour la survie de la planète, par exemple. Il n'y a rien qui se passe en Afrique. Pour leur survie de tous les jours, de leur vie de tous les jours, parce qu'ils n'ont pas cette paix, ils n'ont pas cette connaissance, cette méfiance pour la planète. Pour eux, non, ce n'est pas encore le cas. Or, nous devons être, sur ce point, nous devons être au même diapason que tout le monde. Parce que c'est une vérité qui est là. Je dois dire aux diaspora, à la diaspora, à toute la diaspora confondue, que ce que l'Occident est en train de perpétrer sur l'Afrique, surtout sur le Mali, que si la France fait souffrir le Mali, elle fait souffrir en même temps les Français. Parce qu'il y a des Français qui sont maliens. Et ces Français-là, qui sont maliens, doivent, au moment des élections, faire connaître qu'ils ne sont pas seulement maliens, qu'ils sont africains, que la France n'a pas le droit du tout de les maltraiter. Parce que nous comptons sur la diaspora pour le développement africain. Nous comptons beaucoup sur la diaspora. Qui doit changer les choses. Qui peut changer les choses. Les donner. Qui peut faire peur ou bien faire retenir l'Occident. Vous avez une image de sage. Vous avez toujours eu une image de sage. Quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Est-ce que vous avez quelques folies, des folies de temps en temps?
Je suis un être humain, donc je faute, c'est sûr. Quelles sont vos distractions à part la musique? À part la musique, j'aime bien jouer au damier et j'aime bien partir à la pêche et je suis un fils de cultivateur. J'aime vraiment me promener dans la nature. Je connais, c'était pour une personnalité africaine, c'était pour Sékou Touré, parce que moi j'étais très désespéré quand j'ai commencé à faire la musique. Je suis rentré avec la musique avec un cœur dessus. Donc, la première personne qui m'a donné, qui m'a fait savoir que je suis une personne comme tous les autres, comme toutes les autres personnes, c'était Sékou Touré. Et je crois que la seule façon de remercier quelqu'un pour un artiste, c'est de parler de lui et de le remercier à travers la chanson. Et c'est pourquoi j'ai écrit Mandjou.